Ils disent que les casques bleus sont venus pour nous protéger, mais ils nous violent. Le Monde, en partenariat avec The New Humanitarian, a recueilli les témoignages de 19 femmes victimes d'abus sexuels de la part de soldats de la MINUSCA en Centrafrique. Enquête signée Barbara Debout. Bonsoir. Bonsoir. Alors un chiffre pour commencer, 730, c'est le nombre de cas présumés d'exploitation et d'abus sexuels impliquant des casques bleus de la MINUSCA depuis 2015, selon la base de données publique de l'ONU. Vous, Barbara, comment avez-vous mené votre enquête ? Alors déjà, j'étais installée en Centrafrique et j'ai pu travailler sur les violences sexuelles commises par les rebelles ou les violences sexuelles intrafamiliales. Et c'est comme ça que je suis arrivée à me poser la question, à savoir, est-ce que depuis le scandale de 2015, il y avait encore des femmes centrafricaines victimes de violences sexuelles commises par les casques bleus ? Sachant que le nombre total d'agressions est sans doute bien plus élevé compte tenu du nombre de cas non signalés, par peur de parler. Les femmes ne savent pas non plus porter plainte et en même temps, il y a une impunité qui règne autour de ces cas de viol. Alors oui, c'est plutôt bon. Déjà, les femmes craignent des représailles, ça c'est certain, mais aussi déjà elles savent pas à qui s'adresser. Ça, c'est un problème central. Et elle doute que la mission fera quelque chose, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de précédent. Et puis au-delà de ça, il y a la question de l'impunité. Donc depuis le début, sur 734 casques bleus, selon la base des Nations Unies, oui. Très peu de condamnations. Il y a eu très peu de condamnations. On tourne à 69 condamnations depuis 2015 et on ne sait même pas combien de temps ont duré ces peines. Et les agresseurs savent que ces femmes n'ont aucun recours. Exactement. C'est ça aussi qui fait ça. Quel est le témoignage qui vous a le plus marqué ? Le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est une femme dans l'enquête, nous l'avons appelée Jeanne, pour des raisons de confidentialité. Mais c'est une femme centrafricaine qui a été violée à Bangui. Qui avait l'habitude de vendre ses fruits et légumes aux Rwandais. Et puis au casque bleu rwandais. Voilà, au casque bleu rwandais. Un jour, il y a un casque bleu qui lui a dit qu'il allait chercher l'argent et puis il l'a invité à entrer dans la base. Et c'est à ce moment-là que le viol s'est déroulé. Et ça m'a particulièrement marqué parce que c'était violent. Il a posé une grenade sur la table et il lui a dit c'est soit du sexe, soit la mort. C'est quand même assez clair comme message. Évidemment, elle est ressortie, traumatisée. Elle a essayé de parler aux deux casques bleus rwandais qui étaient là à l'entrée. L'un a ri. L'autre a hoché la tête en disant non. Donc, c'était très clair. C'était une fin de non-recevoir. Elle ne pouvait pas obtenir leur aide. Alors, je rappelle quand même que dans l'enquête, vous évoquez des casques bleus burundais, mauritaniens et aussi donc rwandais, qui pourtant sont les plus disciplinés. D'ailleurs, à la suite de la publication de cette enquête, l'armée rwandaise, dans un communiqué, dément toutes les accusations de viol et d'agression sexuelle pesant sur ces casques bleus et soldats présents en Centrafrique. L'armée rwandaise dit également qu'aucun de ces casques bleus n'a été déployé dans la ville de Pawa et ses environs, et qu'aucun de ces soldats ne l'a été à Ndassim. Que répondez-vous à cela ? Alors, ce que je réponds à ça, c'est que ce soit la réaction des forces rwandaises de défense ou de la MINUSCA, nous maintenons nos positions tout en sachant que les accusations mentionnées dans l'enquête reposent sur des témoignages qui ont été évidemment recoupés et fiables et circonstanciés. Au-delà de ça, nous avons donné l'opportunité à la mission fin septembre de nous répondre justement pour essayer de recouper si les casques bleus mentionnés par les victimes étaient bien sur les lieux des agressions au moment de ces agressions. Oui. Ils nous ont répondu qu'ils ne pouvaient pas confirmer que les casques bleus étaient dans ces endroits parce qu'ils ont une méthode de déploiement qui est mobile. Donc c'était plutôt assez clair.
Alors, autre réaction surprenante des Nations Unies qui indique que le risque de comportement inapproprié demeure élevé au sein de la MINUSCA, en partie en raison d'un environnement caractérisé par de nombreuses vulnérabilités, telles que la pauvreté, l'analphabétisme, des niveaux d'accès à l'information variables, la normalisation de la violence sexuelle et sexiste. Est-ce que ce n'est pas justifier le comportement de ces éléments de la MINUSCA? Ah si, avec cette réponse d'un porte-parole anonyme par mail, on n'a pas pu avoir d'interview de la part de leurs représentants. On sent qu'ils justifient les actes des casques bleus parce que justement, à cause du contexte, les femmes sont vulnérables aux violences sexuelles. Et de manière plus large, les femmes centrafricaines sont vulnérables aux violences sexuelles et sont souvent prises en étau entre les rebelles, les forces loyalistes, à savoir les forces armées centrafricaines ou les mercenaires russes de Wagner. Alors pourtant, la MINUSCA aurait mis en place des stratégies de prévention, des formations, des comités locaux qui dialoguent avec les populations, des campagnes de sensibilisation, mais ça n'a pas l'air de porter ses fruits, en fait, finalement. Alors évidemment, effectivement, la mission a bien affirmé avoir mis toutes ces mesures, tous ces outils de prévention et d'aide. Toutefois, sur les femmes interrogées, c'était quand même assez clair qu'elles ne savaient pas à qui s'adresser et qu'elles, finalement, elles n'ont pas sollicité la mission pour recevoir leur protection. En tout cas, elles ne considèrent plus la mission comme un protecteur et elles ne savaient pas à qui s'adresser. Ils disent que les casques bleus sont venus pour nous protéger, mais ils nous violent. Enquête du Monde en partenariat avec The New Humanitarian, signé Barbara Debout. Merci à vous.